Nous sommes des êtres intelligents et nous sommes des êtres sensibles et l'intelligence se développe dans l'expérience sensible des choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement quelle expérience de vie on a qui va faire que nous allons plus ou moins développer tel talent, telle ou telle compétence, telle ou telle connaissance d'un terrain ou d'un autre. Nous sommes intelligents différemment, nous combinons, donc nous avons plusieurs intelligences. Garner en a compté 7 au départ, en 1980, quand il écrit son premier livre. Il en a rajouté une 8e en route, on pourra peut-être en parler plus tard. On lui a même proposé d'autres intelligences, il les a refusées pour des raisons scientifiques, méthodologiques. Nous avons toutes ces intelligences au départ et nous ne les développons pas de la même manière. Si vous êtes élevé en pleine campagne, dans la nature, vous allez ramasser des champignons avec vos parents, vous allez traire les vaches, etc. Vous avez une intelligence naturaliste qui est là parce que vous la vivez au quotidien. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer l'intelligence linguistique ou bien l'intelligence logico-mathématique. Voilà, tout dépend en fait de l'expérience que vous faites de vos intelligences. Au départ, on appelle ça un bouquet d'intelligence, on est tous avec les 8 intelligences. Il y a celle que vous connaissez, que je suis en train d'utiliser, que vous utilisez aussi, qui est l'intelligence verbale linguistique, c'est-à-dire l'utilisation des mots. Vous avez la deuxième intelligence qui est celle qui est placée dans les sociétés occidentales au-dessus de la pile, c'est l'intelligence mathématique logique. Vous avez l'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du corps. C'est l'intelligence du mouvement. Vous avez l'intelligence musicale, ça là aussi est très connu. Vous avez l'intelligence visuelle spatiale, c'est celle qui consiste à avoir la capacité de se représenter les choses en images, créer des images mentales et créer des images en 3D. L'intelligence intrapersonnelle, celle que nous utilisons lorsque nous réfléchissons, lorsque nous nous projetons, lorsque nous nous organisons. L'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité, on en a parlé déjà un petit peu, de rentrer en contact avec les autres plus facilement. L'intelligence du naturaliste, qui a à la fois la capacité à ordonner, classer, faire ce que les scientifiques appellent de la taxonomie, hein, vous savez, les vertébrés, les invertébrés, etc. Et puis l'intelligence de l'observation. Par exemple, Léonard de Vinci, c'était certainement quelqu'un qui les avait toutes, mais particulièrement celle-là, puisque quand on regarde ses esquisses et ses dessins, il avait la capacité, à partir de l'observation de la nature, de trouver et d'inventer des machines. Déjà, pour apprendre, plus on se connaît soi-même, mieux on est à même d'apprendre. Donc le fameux « connais-toi toi-même », que ce soit par le biais des intelligences ou par le biais de son expérience de vie, c'est toujours un plus. Et ça va permettre d'aller peut-être développer de nouveaux axes de progrès qu'on n'avait pas encore explorés. Moi, c'est vrai que par exemple, avec l'apparition du numérique, je n'étais pas du tout numérique au départ. Puis, effectivement, ça ne faisait pas partie de mon contexte d'apprentissage de base. Mais grâce au numérique, j'ai redéveloppé chez moi une forme de créativité autour des images que je ne pensais pas du tout présentes en moi. Donc, c'est aussi l'expérience et l'utilité qu'on a d'entrer dans un projet qui va faire qu'on va s'enrichir soi-même par ces expériences-là et donc forcément développer toutes nos connexions neuronales pour apprendre de mieux en mieux et de plus en plus. Alors c'est très intéressant, les profils différents d'intelligence pour travailler. Lorsqu'on fait travailler des élèves en groupe, on a le créatif, celui qui va être, ou celui qui est naturaliste, avec le logico-mathématique qui va être plus cartésien, et puis le visio-spatial qui va s'amuser à faire des tableaux. Voilà. En fait, ça donne un jet très intéressant. Avec, par exemple, quand je fais travailler des élèves ou même des profs, dans la présentation d'un sujet, lorsqu'ils vont le présenter, il y aura plusieurs formes différentes. Beaucoup de créativité, parce que chaque intelligence a été exploitée et mise au service d'un travail. Il y a des entreprises où on ne recrute plus de la même manière. On recrutait autrefois soit par un chasseur de tête pour ce qu'on appelait les hauts niveaux ou par d'autres manières traditionnelles, CV, lettre de motivation. On voit bien que ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il y a des expérimentations qui ne sont pas issues directement des intelligences multiples, mais qui sont
qui sont dans cette démarche. Par exemple, on va recruter en situation. Vous avez des gens qui refont leur fiche de poste, qui revoient le recrutement, qui revoient leur gestion de projet, où on fait des équipes projets, où on va essayer d'avoir toutes les intelligences. Parce que pour mener à bien un projet, il faut le mathématicien, celui qui fait les comptes. Il faut celui qui arrondit les angles quand ça commence à monter un peu en pression. Il nous faut celui qui donne le rythme, qui fait que les gens travaillent tous en même temps. Celui qui réfléchit, qui se projette. Donc on voit bien là qu'il y a toutes les intelligences. Or, autrefois, on ne faisait pas comme ça. On recrutait une équipe soit d'experts, soit de collègues. Le travail en équipe permet véritablement de se saisir de cette fameuse hétérogénéité qui en général fait peur pour miser sur l'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun va pouvoir présenter un travail avec une forme différente, l'observer, l'analyser par différents biais et le travail en équipe permet la complémentarité et puis d'arriver à je dirais, une tâche finale qui va qui va être, comment dire, qui va incarner cette pluralité d'expériences, de points de vue, d'intelligence, diront certains. Pour moi, ça a été une libération. Parce que lorsqu'on est enseignant, on sait très bien au fond de soi. On le sait, ça, c'est des choses que l'on vit. Quand on voit un élève en difficulté, d'abord, on ne se sent pas très bien parce que parfois, on ne sait pas comment l'aider. Et la théorie des intelligences multiples, moi, elle m'a libérée. Parce qu'en fait, ça m'a permis de me dire mais je vais pouvoir l'aider, mais par d'autres moyens. Il va falloir que je trouve d'autres moyens. Et du coup, ces moyens-là, avant de mettre ça en place, il faut d'abord que je passe par la rencontre avec l'élève. Comprendre l'élève et surtout voir comment il fonctionne.